Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce live Twitch. Alors pour l'instant il n'y a pas de viewers parce que je n'ai pas encore communiqué là-dessus. Mais si vous regardez la rediffusion sur YouTube, le best-of sur YouTube, je vous mettrai le lien de ma chaîne en description. Donc ça faisait un moment que j'avais envie de faire ça, c'est-à-dire un live dédié pour les personnes qui apprennent le français. Dans ce live, je vais parler lentement et normalement vous pouvez voir des sous-titres automatiques. Peut-être que sur YouTube, j'enlèverai ces sous-titres automatiques pour en refaire moi-même qui seront plus propres. Et sinon, vous pouvez toujours venir directement sur Twitch pour voir justement ces sous-titres. En général, Twitch, ce n'est pas vraiment une plateforme recommandée pour apprendre les langues parce que c'est du live, donc c'est difficile à comprendre. Mais j'avais envie de faire ce genre de live pour justement un peu élargir les possibilités en termes de contenu pour apprendre le français, pour vous aider dans votre apprentissage du français. Si je regarde à gauche, c'est parce que j'ai mon chat à gauche. Donc je vérifie juste que le retour est bon. Donc voilà, je vais essayer de streamer régulièrement. Je vais essayer de streamer tous les mercredis matins, heure française, à 9h, heure française. Donc je vous laisse regarder quelle heure ça donne chez vous, selon le décalage horaire. Et pour ce premier stream et pour la première série de streams, je me suis dit pourquoi ne pas faire une aventure Minecraft. Minecraft, c'est le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, donc c'est le jeu vidéo le plus populaire. Et c'est un jeu idéal pour apprendre une langue parce que dans Minecraft, il faut construire plein de choses, il faut récolter des matériaux pour construire plein de choses. Et donc, ça permet de travailler beaucoup son vocabulaire. Il y a beaucoup de mots différents et du coup c'est très pratique pour apprendre une langue. C'est aussi un jeu très agréable à jouer, vous allez voir si vous ne connaissez pas, c'est un jeu vraiment super sympa et il mérite sa place de numéro 1 je pense. La deuxième raison c'est que j'ai pas mal joué à Minecraft mais je n'ai jamais fini le jeu en solo. J'ai toujours joué avec mon frère et des amis, et eux, et notamment mon frère, il est très fort au jeu. Donc dès que j'avais un souci, je l'appelais et il venait m'aider, et j'ai fini le jeu comme ça. Finalement, c'est lui qui a fini le jeu, et moi j'étais juste à côté à dire « ça y est, moi aussi j'ai fini Minecraft ». Et du coup, je me suis dit que un défi intéressant ou marrant, je sais pas comment dire, un bon défi, ça serait de finir Minecraft en solo, sans l'aide de personne. À certains moments du jeu, je vais sûrement avoir besoin d'aide, parce qu'il faut faire des choses spécifiques. Et dans ces cas-là, soit j'appellerai mon frère, soit je regarderai sur Internet pour voir comment avancer dans le jeu. Et du coup, c'est parti. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur l'introduction, on va lancer le jeu. Donc je joue en solo et pour l'instant, bon, j'avais 2 nouveaux mondes que j'avais créés, mais c'était pour faire des tests. Et du coup là, je vais créer un nouveau monde. Nom du nouveau monde, allez, on va appeler ça French with Felix. Le mode de jeu, donc il y a plusieurs modes de jeu sur Minecraft. Il y a survie, hardcore, créatif. Donc survie, c'est le jeu classique, c'est vous devez survivre dans le monde dans lequel vous apparaissez. Si vous mourrez, si votre personnage meurt, vous réapparaissez dans le monde. Hardcore, c'est la même chose, mais si vous mourrez, votre partie est terminée. Donc c'est très hardcore, bien évidemment. Et créatif, en fait, ça permet de créer tout et n'importe quoi sans limite. Donc ça, c'est intéressant quand vous voulez créer des choses, mais sinon, ça n'a pas... Enfin,
ici, on va du coup jouer en mode survie. C'est là où vraiment on va devoir créer des choses pour survivre dans le monde et finir le jeu. Pour ce qui est de la difficulté, donc il y a paisible, facile, normal, difficile. Donc paisible, c'est encore plus que facile. Ça vient de paix, peace. Donc c'est vraiment jouer paisiblement. Facile, normal, difficile. J'hésite en fait entre normal et difficile. Je vais jouer en normal parce que l'objectif, c'est de pas être trop en difficulté pour quand même pouvoir commenter le jeu. Ok, donc c'est parti. Création d'un nouveau monde. Mode de jeu survie, difficulté normale. Là, les options. Ok, je ne vais pas y toucher et je clique sur créer un nouveau monde. Donc voilà, là j'apparais dans un tout nouveau monde et je vais devoir commencer à survivre. Donc si vous connaissez un peu Minecraft, le jeu de base n'est pas très beau, c'est un jeu cubique, donc tout est en forme de cube. Mais j'ai installé des shaders et des texture packs qui rendent le jeu un peu plus beau. Donc, le début du jeu, je sais me débrouiller. Pour commencer, il faut récupérer du bois. Donc là, je coupe du bois à main nue. Ça prend du temps, forcément. Après, on va pouvoir se créer une hache qui va nous permettre de couper du bois beaucoup plus rapidement. Hop. Donc là, typiquement, ça c'est mon inventaire, c'est là où j'ai tous les objets et vous voyez en bas, j'ai plusieurs choses. J'ai une barre de vie représentée par des cœurs. Si je perds tous mes cœurs, je meurs et je réapparais à l'endroit où je suis apparu pour la première fois. Et à côté, j'ai ma barre de nourriture qui est représentée par des petits jambons, j'ai l'impression. Et du coup, cette barre de nourriture, il faut que je fasse attention à bien manger, à ce qu'elle soit pleine, parce que si elle devient vide, je vais perdre des cœurs jusqu'à mourir. En dessous, j'ai ma barre d'expérience, mais ça aura un effet plus tard. Et ensuite, j'ai ce que j'ai dans les mains, les objets que j'ai dans les mains. Et du coup, là, vous voyez, bûche de chêne. Donc une bûche, c'est un bout de bois que je viens de couper. Et là, du coup, je peux déjà créer certaines choses. Normalement, voilà, je peux faire des planches. Hop. Tac. Bon, j'en fais 20 directement. Et là, je vais créer un établi. Donc un établi, c'est un mot un peu spécifique, mais c'est ce qui permet en fait de fabriquer des objets, plus d'objets. On peut fabriquer tous les objets avec l'établi. Et typiquement, voilà, en mettant 2 planches comme ça, je peux faire des bâtons. Il y a un livre des recettes, et par exemple, maintenant, dans le livre des recettes, je peux me faire une hache en bois. Hop, donc 2 bâtons et 3 planches. Et en fait, cette hache, vous allez voir, elle va me permettre de couper beaucoup plus rapidement du bois. Donc au début, on a vraiment besoin de bois. Donc je vais commencer par couper du bois. Ok, je vais faire d'autres planches. Tac, je vais refaire des sticks. Je peux même en faire plein. Ok, donc voilà, 64 sticks, du bois. Ok, je vais faire d'autres planches. Et là, ce que je vais faire, je vais me faire une pioche. Parce que dans Minecraft, il y a bien sûr le nom mine. Donc il faut, dans Minecraft, un des aspects principaux du jeu, c'est d'aller miner. Donc là, je vais essayer de trouver un endroit où on peut accéder à une mine assez facilement.
parce je vais vite avoir besoin de charbon. Hop. Ok, donc on explore et on essaye de trouver l'endroit idéal pour installer la maison. Je me déplace pour essayer de trouver un bon endroit parce que dans Minecraft, il y a ce qu'on appelle des biomes qui sont en fait des zones qui changent d'apparence. Par exemple, là, normalement, je passe dans un autre biome. Je ne connais pas les noms des biomes, mais là, vous voyez, les arbres sont plus sombres. C'est plus des sapins. Et typiquement, voilà. ça, c'est une belle mine. Donc, je vais essayer d'installer ma maison à côté. Et je vais essayer surtout de faire attention de ne pas tomber. Ok. On va s'installer là. Et on va aller miner. Je prends encore un peu de bois au cas où, parce que après dans la mine, il n'y en a plus du tout. Donc, il faut vraiment être sûr d'avoir assez de bois. Hop. Je vais poser mon établi. Hop. Je peux faire... Non, j'ai oublié comment on fait. Hop. Voilà, un coffre. Le coffre, ça va me permettre de ranger ce que j'ai déjà. Je vais garder ça. Et je vais même prendre tous mes bâtons. Ok. Et du coup, maintenant, on va pouvoir partir miner. Comment je fais? Ok. Je vais me faire... Alors, attendez. Je vais faire une pelle. La pelle, elle va être utile pour creuser de la terre. Vous voyez aussi que là, en bas de ma hache, il y a une barre. En fait, les outils dans Minecraft s'usent et du coup, à la fin, ils se cassent. Donc, à la fin, je vais devoir me refaire une hache en bois. Au fur et à mesure qu'on progresse, on va créer des outils de plus en plus résistants, donc qui se casseront moins vite. Et je vais enlever le retour parce qu'à force c'est un peu fatigant. Hop. Désactiver. Ok. Ok, et du coup, on est parti. Alors, je vais commencer à creuser comme ça. Et l'idée, ça va être de descendre dans la mine en faisant un escalier pour éviter de tomber de trop. Hop. Donc là, je mine de la pierre. Et alors, on n'y voit pas clair. Donc, je vais me rapprocher du trou. Hop. Ok, pour quand même avoir un peu de lumière, parce que sinon, on est dans le noir complet. Et du coup, la première mission, ça va être de, justement, se fabriquer des torches pour pouvoir voir dans le noir. Pour faire des torches, il faut du charbon. Et ça, typiquement, ça c'est du charbon. Donc, normalement, le charbon, ce n'est pas très rare, donc c'est assez facile à trouver. Ok, donc là, c'est vraiment, la grotte est vraiment énorme. Et là, il faut vraiment pas que je tombe, sinon... Oh! Du diamant. C'est un des minerais les plus précieux du jeu. Et j'en ai un directement en vue. C'est fantastique. Mais là, maintenant, l'idée, c'est vraiment de descendre sans me faire mal, parce que si je tombe de trop haut, bah, je meurs tout simplement. C'est assez réaliste. Je pourrais tomber dans la cascade, mais après, est-ce que ça me... Non, je pense que ça va être compliqué de... Oula. Ok, voilà. Typiquement, ça... Donc là, comme vous pouvez voir, les blocs restent en l'air. C'est des blocs de pierre. Et là, les blocs qu'on a vu tomber, c'est des blocs de gravier. Typiquement. Voilà. Ouf, ok. Donc, je vais essayer de passer par un autre endroit parce que là, c'est un peu galère. Et je vais voir pour passer par la cascade. Dans l'eau, comme ça, au moins, je peux descendre tranquillement. Et par contre, là, j'ai un petit problème. C'est que il me faudrait
il me faudrait des torches ou un lit pour passer la nuit. Parce qu'en fait, la nuit dans Minecraft, les monstres apparaissent. Et les monstres peuvent vous tuer tout simplement. Donc, si je me fais tuer et que je réapparais au tout début, je vais être perdu. Donc, ce n'est pas terrible. J'ai pris trop de temps et je n'ai pas de charbon encore. Ok, écoutez, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Je vais me concentrer. Parce que si je commence déjà à mourir, ça va pas être terrible. Ok, bon. Je vais descendre par la cascade. Ce n'est pas recommandé. Mais ça va être plus rapide. Et là, vous voyez, quand je suis dans l'eau, il y a des bulles au-dessus de la barre de nourriture. Qui sont en fait... Ça représente l'oxygène que j'ai dans mes poumons. Et du coup, si je n'ai plus d'oxygène, bah, je meurs tout simplement. Donc, quand je suis dans l'eau, je dois faire attention à ne pas manquer d'oxygène. Et là, c'est vraiment... Ok, là, voilà, là, il y a du chat. Oh, allez, ok. Ça, c'est les monstres. Il y a des monstres, c'est des squelettes qui peuvent me tirer dessus. C'est l'horreur. Ok, je pense que je vais mourir et que je vais devoir recommencer depuis le début. Sinon, je vais remonter. Ce sera plus simple, je pense, de survivre en haut. Oh. Okay, c'est le pire démarrage possible. À force de tout expliquer, j'ai perdu du temps et je joue n'importe comment. Hop. Donc là, on voit pas grand chose parce que ça manque de lumière, donc c'est pas très intéressant. Mais je remonte de la cascade pour... Bah voilà, il y avait du charbon juste là. Je suis bête. Ok. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une torche. Donc, hop. On fait des torches comme ça, bâton et charbon. Et je vais mettre la torche dans la main, comme ça. Je peux voir. Et là, vous voyez que cette pierre avec du noir dedans, c'est en fait du charbon. Donc, à chaque fois que je casse un bloc, je ramasse du charbon. Vous pouvez voir en bas qu'il y a le nombre de charbon. Donc là, j'ai 7 charbons. Et au début, c'est très utile le charbon parce qu'il nous en faut pour faire des torches. Et après, il va nous en falloir aussi pour brûler des choses. Après, quand vous avez de la viande, il faut cuire la viande, donc il faut du charbon pour faire du feu, etc. Ok, donc là, moi j'arrive de là-bas et du coup le passage par la cascade, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de faire autrement. Hop. Ok, ça c'est pas du... Je vais remonter. Et je vais rester un peu là-haut. Idéalement, il me faudrait un lit pour pouvoir dormir. Parce que quand on dort du coup dans un lit, la nuit passe et on se retrouve en sécurité. Je vais poser le charbon. Je vais poser des torches pour éclairer, pour pas que les ennemis puissent apparaître à côté de mon petit camp. Je vais me faire une épée. Donc une épée, c'est un bâton et 2 blocs de pierre. Voilà, une épée. Je vais en profiter aussi pour me faire une hache en pierre, qui est plus solide que la hache en bois. Et également une pelle en pierre. Hop, voilà. Donc là, voilà, j'ai tout le matériel pour miner. Je vais essayer de trouver s'il n'y a pas un mouton. Et je vais faire attention parce que déjà j'ai plus de torches. Je crois que ouais. Je vais reposer mon charbon. Et je vais me faire un maximum de torches. Ce sera plus simple comme ça. Ok. Donc là, je vais éclairer un peu les alentours pour justement éviter les zombies. Ok, donc voilà, le zombie est mort. Hop, est-ce qu'il y a
un mouton. Petit champignon. Ok, donc là, juste là, il y a un squelette. Et les squelettes, ils ont des arcs, en fait. Oh, putain, je vais mourir. Oh, non. Ok, donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je récupère de la nourriture pour manger, pour pouvoir récupérer ma vie. Vous voyez que je n'ai plus beaucoup de vie. Donc là, j'ai mangé de... Non, le champignon, il faut que je le cuise, je pense. Ok. Écoutez, on va faire un truc bête, mais efficace. Hop, voilà. On va faire ça pour le moment, pour passer la nuit, et je vais creuser pour essayer de trouver un peu plus de charbon. Ah bah typiquement, voilà. Hop. Ok, donc ça, il me semble que c'est du cuivre. C'est en fait Minecraft, donc c'est le même jeu, et au fur et à mesure, ils sortent des mises à jour, des extensions. Et ça, l'extension avec le cuivre, je n'y ai jamais vraiment trop joué. Il me semble qu'avec le cuivre, on peut juste construire de nouveaux objets, mais que c'est pas indispensable. Hop, et voilà, comme je vous disais, on trouve énormément de charbon. Au début, c'est très utile, et après, au bout d'un moment, on en a beaucoup trop. Mais bon, là, j'en ai besoin pour faire des torches. Et après, je vais devoir sortir pour essayer de trouver de la viande. Ou sinon, je vais faire pousser des légumes ou du blé. On va voir ça. Ok, bon, je pense que c'est bon et je vais aller voir si le jour s'est levé, savoir s'il n'y a plus de monstres. Hop. Le jour commence à se lever. Bon. Oh, ok. Bon, là, dans tous les cas, il faut que je sorte. Je viens de casser ma pioche. Donc, je ne peux plus miner sans pioche. Enfin, je peux, mais ça prend énormément de temps. Donc là, normalement, voilà, le jour commence à se lever. Et en fait, à la lumière de jour, les monstres prennent feu et meurent. Donc, quand on a vu des zombies, des squelettes, là, ils vont prendre feu et ils vont mourir. Donc, la journée, c'est toujours plus sûr de sortir. Moi, j'aimerais bien trouver... Alors, je vais commencer avec du blé, ce sera plus facile. Donc, ce qu'il faut, c'est que... Il faut que je trouve des graines. Ah non, bah ok, je vais commencer avec la vache. Donc, malheureusement, dans Minecraft, c'est plus pratique de tuer des animaux pour manger. Hop. Oh, voilà, là j'ai récupéré du bœuf cru. Donc ce bœuf, après, je vais devoir le cuire pour le manger. Si je cuis le bœuf, ça va me redonner beaucoup plus de barres de nourriture. Hop. Donc là, j'ai fait un fourneau ou un four. On peut appeler ça un four. Un four, c'est voilà, ce qu'on a dans les cuisines pour cuire des aliments. Et du coup, là, hop, je mets du charbon dans le four. Ça crée des flammes et le bœuf va être cuit. Bœuf cru, un steak. Voilà, typiquement, un steak. Et là, vous voyez ma barre de nourriture. Si je mange le steak, hop, je récupère. Et là, je récupère mes cœurs. Donc, c'est très efficace. Et c'est pour ça, là, je manquais de viande ou de nourriture pour pouvoir descendre dans la mine. Donc, avant de redescendre dans la mine, je vais essayer de sécuriser un peu plus de nourriture pour éviter d'aller trop vite et de mourir. Et idéalement, il faudrait que je tue un mouton pour pouvoir me fabriquer un lit. Bon, là, désolé mes amis les cochons, mais on va faire des côtelettes. Hop. Ok. Ok. Donc, bien évidemment, il s'enfuit. Ok. Donc là, maintenant, j'ai des côtelettes de porc cru. Désolé, mon ami. Ok.
Donc là, déjà, j'ai plus de nourriture, ça va être plus pratique. Et par contre, une chose à laquelle il faut faire attention dans Minecraft, c'est de ne pas se perdre. Parce que là, vous voyez, je m'éloigne de chez moi. Et c'est typiquement comme ça qu'on se perd et qu'on oublie d'où on vient. Et d'ailleurs, une technique pour ça, c'est de noter ses coordonnées. Donc, hop. Ma base est ici. Normalement, c'est F3. Voilà. Donc là, bon, il y a beaucoup de choses décrites, mais quelque part, ouais. Il y a mes coordonnées. Donc, moins 80, 66, 62. Moins 80, 66, 62. Je vais l'écrire quelque part. Moins 80, 66, 62. Ok, parfait. Je vais mettre à cuire mes côtelettes. Hop. Donc là, pareil, ça va cuire. J'ai ramassé des graines de blé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un outil pour préparer le sol pour pouvoir planter le blé. Donc, c'est une houe, mais bon, ce n'est pas un mot hyper courant en français. Enfin, j'utilise pas souvent le mot houe dans la vie de tous les jours. Donc, hop, voilà. La houe, elle me permet de préparer la terre pour ensuite mettre mes graines, pour planter mes graines. Et après, ces graines, elles vont pousser et ça va faire du blé. Et après, avec le blé, en tant que bon français, on peut bien évidemment faire du pain. J'essaie de trouver d'autres graines. Il faut couper de l'herbe pour trouver des graines. Hop. Donc, par contre, il faut qu'il y ait de l'eau autour de la terre. Sinon, la terre n'est pas humide comme... Ok. Donc écoutez, on est pas mal. Je pense qu'on va... J'aimerais bien trouver un mouton pour me construire un lit avant d'aller dans la mine. Parce que si je meurs, je suis... Bon, j'ai les coordonnées maintenant, donc... Je vais essayer de trouver un mouton. Et si jamais ça prend vraiment trop de temps, j'irai directement dans la mine. Et de toute façon, j'ai noté les coordonnées. Donc je pourrai toujours retourner chez moi. Je vais éclairer un peu tout autour. J'éclaire pour pas que les ennemis puissent apparaître. Et aussi parce qu'au moins ça me permet de me repérer plus facilement. Donc ça c'est des loups. On ne veut pas de loups. Nous on veut des moutons. Hop. Hop, je ramasse les graines au passage. Un petit champignon. Ok, donc là, désolé. Idéal pour faire de la nourriture. Donc après, en fait, la technique avec les animaux, c'est qu'après, vous pouvez faire des élevages. C'est-à-dire que si vous faites un enclos et que vous mettez des animaux dedans, que vous nourrissez les animaux... Oula, c'est quoi ces bruits? Et que vous nourrissez les animaux... Ouais, c'est là. Vous pouvez les faire se reproduire et du coup, voilà, là, vous avez des cochons, vous pouvez avoir plus de cochons et ça vous évite de, à chaque fois, rechercher des animaux. Et là, c'est des moutons. Parfait. Hop. Donc, en fait, la particularité des moutons, c'est que quand on les tue, on récupère de la laine. Et la laine, c'est important pour fabriquer les lits. Donc là, il faut que je retrouve d'où je viens. Ok, voilà. Donc là, on voit typiquement les torches. C'est les torches que j'ai posées. Donc c'est plus facile pour se repérer. Et là, je retrouve mes équipements. Du coup, ce que je vous disais, c'est que une ligne de planches de bois, une ligne de laine, ça fait un lit blanc en l'occurrence. Je pose le lit. Et après, quand je dors, en fait, vous allez voir, la nuit passe beaucoup plus vite. Donc ça évite d'être en danger avec tous les monstres qu'il peut y avoir dehors. Et là, je vais cuire la viande. Je vais poser ce dont je n'ai pas besoin.
Je vais aller planter ça. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Je vais me refaire des torches. Ça, j'en ai pas besoin. Planche, j'en ai pas besoin. Si, je vais en garder. Je vais me faire des torches pour éclairer en bas. Hop. Et après, la houe, j'en ai pas besoin. La pelle, j'en ai pas besoin. La hache, j'en ai pas besoin. Okay. Je vais garder ça au cas où. Ok. Hop. Donc, je vais aller planter ces graines. Hop. Voilà. Et après, je vais récupérer la viande que je fais cuire. Et on va pouvoir descendre dans la mine un peu mieux préparée que juste avant, où c'était un fiasco total. Et là, c'est vraiment une particularité de Minecraft. Vous pouvez entendre la musique. C'est une musique qui a été faite par l'artiste C418 pour la première partie des musiques. Et je crois que sur Spotify, ça a des centaines de millions de streams. Et c'est une musique hyper populaire. Surtout celle-ci qui s'appelle Sweden, il me semble. Hop, je continue de cuire mes steaks. Le cuir, j'en ai pas besoin. Pelle, hache. Et alors, attends, je n'ai plus... Ah mais oui, je n'ai jamais refait de... Hop. De pioche. Donc, je vais refaire ça. Et après, on va pouvoir descendre. Okay. On va y aller directement comme ça. Le reste de la viande qui cuit, je le récupérerai plus tard. Et comme ça, au moins, si je meurs, j'aurai tout de suite un peu de viande. L'autre minerai dont on va avoir besoin, c'est celui-ci. C'est du fer. Et en fait, avec le fer, après, on peut commencer à se fabriquer de l'équipement et à avoir des pioches plus résistantes, des épées plus résistantes, etc. Et du coup, là, je vais commencer à aller ici. Je prends mon épée au cas où et je vais descendre plus vite. Ok, donc là, première étape, bien éclairée. C'est important pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de monstres. Voilà, ok. Donc ça, typiquement, c'est un monstre très connu qui, lui, ne brûle pas au soleil. Ok, donc voilà. Là, c'est déjà un peu la guerre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à récupérer du fer. Hop. Et... Ok, donc il y a du monde. Ok, donc voilà pourquoi la nourriture c'est utile. Je vais en avoir besoin pour récupérer mes points de vie. Là, je sais pas trop où ça va, ça. Est-ce que je peux miner ces morceaux de fer? Ok. Hop. Okay. Ça, c'est pas du... C'est pas du minerai, ça, c'est juste des plantes. Ok. Donc, je vais continuer d'éclairer bien comme il faut. Au passage, il y a du fer. Donc, en fait, le charbon, ce n'est pas du tout rare. Et idem, le fer, après, ça devient, ça ne devient plus du tout rare. Que dans l'ordre de rareté, je pense qu'au début, on a besoin de charbon, puis de fer. Oh. Donc ça, c'est des monstres. Si je stresse, c'est parce que c'est des monstres qui explosent. Donc, il ne faut pas rester à côté. Et quand vous entendez ce bruit, voilà, typiquement, il explose. Donc, ça peut tuer en un seul coup. Donc, il faut faire très attention. Et la particularité de ces monstres, qui s'appellent les creepers, c'est que
ils ne craignent pas la lumière du soleil. C'est-à-dire qu'ils ne brûlent pas au soleil. Donc, même la journée, il faut faire attention parce que ils peuvent exploser à tout moment, juste à côté, et nous tuer. Et là, en plus, vous voyez, je commence à avoir pas mal de choses. Si je meurs, tous ces objets tombent par terre. Et après, j'ai un temps imparti, j'ai un temps limité pour venir récupérer ces objets. Donc, en fait, si vous imaginez que je vais... j'ai eu peur, putain. Si vous imaginez que vous allez très loin dans une mine et que vous mourrez, ben en fait, vous allez perdre tout votre équipement. Hop. Et là, il y a de l'or. De l'or, de la redstone. Ok. On va continuer avec le fer. Ça, j'ai l'impression que ça va tomber en dessous. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un établi ici. Pour commencer à créer des choses. Donc, je me refais un four parce qu'il va falloir que je cuise mes lingots de fer, mon fer brut. Il faut que je le cuise pour avoir des lingots de fer, donc des petites barres de fer. Ok. En attendant, je vais continuer de miner un peu autour. Alors, il y a une règle à respecter dans Minecraft, c'est de ne jamais miner, enfin de ne jamais creuser sous ses pieds. Parce qu'on peut faire de très grosses chutes, on peut tomber de très haut. Et dans ces cas-là, ben, on meurt tout simplement. On verra peut-être plus tard aussi, mais il y a de la lave. Et si on tombe dans de la lave, on meurt, tout simplement. On prend feu et on meurt. Ok, donc beaucoup de charbon. Et là, les lingots de fer. Donc là, maintenant, j'ai des lingots de fer. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est, par exemple, une pioche en fer. Hop. Hop. Une épée. Tac. Je peux aussi... Ah, je manque de fer, mais... Tac. Si je fais ça, je peux aussi me faire des équipements pour me protéger. Il manque encore un lingot. Par exemple, vous voyez dans les recettes, là, il y a tous les objets. Et il y a un casque en fer. Il y a un casque, des bottes, un plastron et des jambières. Un pantalon, des chaussures et un t-shirt en fer, entre guillemets. Du coup, je vais commencer par me faire un casque en fer. Tac. Et là, en fait, quand j'équipe le casque, je gagne 2 points en armure. Donc, je perds plus difficilement de la vie. Si les monstres me font des dégâts, je perds moins de vie. Donc c'est pratique pour se protéger. Ok, donc j'ai tous mes lingots et là je vais me faire un pantalon. Non, j'ai pas assez. Je vais me faire des bottes, donc des chaussures en fer. Hop, je vais garder ça là. Et je vais me mettre les bottes. Ok. Et du coup, là, est-ce que je descends? C'est quoi ça? Je sais plus si c'est rare ça. Ok, vous voyez en bas il y a beaucoup d'ennemis, donc je vais essayer de rester là pour l'instant. Sinon ça va être un peu dangereux. Ah, donc en général ma stratégie c'est de courir et de poser un maximum de torches. Et après là on entend les monstres qui commencent à arriver. Un demi-tour. Hop. Ok, encore du fer, donc je vais continuer de miner. Hop. Et maintenant j'ai une épée en fer, donc qui va faire beaucoup plus de dégâts. Donc qui va être plus pratique pour tuer les ennemis.
Hop. Là, ça manque de torches ici. Ok, donc là, je commence quand même à bien nettoyer l'espace. Voilà, j'ai tué quelques monstres. Je mets bien des... Ah non, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était du diamant. Je mets bien des torches partout. Ah, et je peux descendre par là. Ok. Au moins, ça m'assure qu'il n'y ait pas trop de monstres à nouveau ensuite. Ok, et ça, vous voyez, typiquement, là, c'est le genre d'endroit où ça devient un labyrinthe et où on se perd très facilement. Donc, je vais rester par là, en attendant, pour commencer. Et après, on va remonter pour construire un peu notre maison. Hop, du fer. Il y en a aussi là-bas. Ok, donc là. Hop. Tac. Dans l'idée, il faut aussi éviter de creuser par-dessus sa tête, tout simplement parce qu'il peut y avoir des choses qui tombent dessus, comme de l'eau. Et là, je sais pas trop où c'est. Je vais éviter de me noyer. Et je vais ressortir. Ok. Ah. Hop. Ok, là, il y a encore un peu de fer. Ok. Je vais remonter. J'ai pris ce qu'il y avait à prendre. Et je pense qu'on va remonter, avancer un peu la maison. Construire un peu notre maison en haut. Et je pense que je vais enlever mon casque parce que j'ai super chaud. Donc, je vais enlever mon casque et mon pull et je reviens tout de suite. Prendre mes écouteurs. Ce sera plus agréable. Ok. Ouais, j'entends bien le son du jeu. Ok, donc là, je vais remonter et on va commencer à construire notre maison. On va profiter pour manger. Hop. Et là, vous voyez que j'étais à 2 doigts de manquer d'oxygène. Hop. Hop. C'est un peu dangereux. Et du coup, je vais me dépêcher de dormir pour éviter qu'il y ait trop de monstres autour de chez moi. Ok, donc là, il y a un loup, un chien ou un loup. Et... hop. Ok, tac. Et j'ai encore beaucoup de fer à faire cuire. Je vais aller voir aussi si mes graines ont poussé. Donc oui, ça a commencé à pousser, mais ce n'est pas encore prêt pour être récolté. Je vais pouvoir le récolter quand ce sera jaune, enfin de la couleur du blé. Et après, avec ce blé, on pourra utiliser, on pourra fabriquer du pain. Et ça permettra aussi de récupérer sa vie en mangeant. Ok. Donc, je vais finir mon équipement. Il me manque les jambières. Et il me manque un plastron. Je vais peut-être manquer de... Je vais sûrement manquer de fer pour faire le plastron. Ok, donc écoutez, on va commencer juste comme ça. Il nous manquera le plastron. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me construire un bouclier. Ok. Je ne sais plus comment on fait.
Alors, laissez-moi regarder dans le livre des recettes un bouclier. Okay. Ah, bouclier. Ok, bon, j'y étais presque, mais voilà. Le bouclier, après, c'est pratique, notamment contre les squelettes, parce que vous pouvez vous protéger avec le bouclier pour éviter de recevoir des flèches. Hop. Ok, je vais laisser... Tac, ça. Ça. Et... Ah, je vais me faire une hache en fer pour pouvoir couper un peu plus d'arbres. Donc voilà, plus j'améliore ma hache. Donc avant, j'avais une hache en bois, puis une hache en pierre, puis une hache en fer. Plus en fait, c'est rapide pour couper du bois. Hop. Donc maintenant, je peux couper beaucoup plus de bois. Ça va beaucoup plus vite. Et du coup, là, on va utiliser du bois pour construire notre maison. Donc, des murs, des planches pour les murs et ensuite une porte. Ça sera déjà un bon début. Ok, donc là, je vais me faire beaucoup de planches. Normalement, si je dis pas de bêtises, ça fait des portes. Et du coup, on va faire vraiment la maison la plus basique de Minecraft. Mais on va faire un petit cube. Je vais même le mettre contre le mur. Hop. Allez, on fait vraiment quelque chose de minimaliste. De toute façon, dans l'idée, on refera une maison très rapidement. Donc, hop. Donc, la porte que je peux ouvrir et fermer. Je vais bien évidemment... éclairer tout autour. Éclairer dedans. Je vais couper cet arbre parce qu'il gêne un peu. Hop. Et je vais aller récupérer tout matériel. Le four. Et ça, normalement, si je dis pas de bêtises, quand je casse le coffre, voilà. Je vais devoir tout poser. Donc, établi. Lit. Tac. Tac. Ici. Faire ça. Pour poser l'établi. Je vais poser le four là. Et je vais poser le coffre là. Ok. Donc je vais refaire un coffre directement, ce sera plus simple pour tout transporter. Hop. Et là, je vais poser un maximum de choses pour aller récupérer ce qui est tombé du coffre précédent. Hop. Ok. Hop, voilà. Quand on entend le petit bruit, c'est qu'on ramasse les objets. Hop. Je vais mettre un autre coffre. Parce qu'après, il va falloir commencer à ranger, à s'assurer que les coffres sont bien rangés. Et voilà. Hop. Notre première maison. C'est ridicule, c'est tout petit. On dirait un appartement parisien. Ça, en général, vous pouvez le louer pour 800 €. Donc voilà. On va se quitter ici, je pense. C'était un premier test, un lancement. C'était pour lancer le projet. Et du coup, hop. On va se quitter sur cette image. J'espère que ça vous aura plu. Aujourd'hui, dans le stream, il n'y avait pas de viewers parce que je n'ai pas encore communiqué dessus et je comptais faire cette vidéo un peu de lancement sur YouTube pour vous donner envie de venir voir les lives sur Twitch.
Si ça vous a plu, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas aussi à me le dire sur la vidéo YouTube pour que voilà, je sache si ça vous plaît ou pas, notamment le jeu Minecraft. Là, actuellement, on a fait un stream, on a fait un stream de 1h10. La vidéo YouTube sera sûrement plus courte, mais je pense que c'est pas mal pour un premier live, pour une première vidéo. C'est un peu fatigant de tout expliquer, donc il faut aussi que je m'entraîne pour pas que ce soit trop ennuyant et pour pouvoir streamer plus longtemps. Voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Les streams seront le mercredi matin à 9h jusqu'à midi si j'arrive à tenir 3 heures. Et dans tous les cas, je vous posterai les best-of sur YouTube. Donc si ça vous plaît, vous pourrez toujours retrouver les best-of sur YouTube. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine.